Avant de nous intéresser à cette mystérieuse encre phosphorescente, sachez qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, mon livre de coloriage a été envoyé à l'imprimeur. Je devrais le recevoir dans quelques semaines maintenant. Et en bonus, je vous montre un petit encadrement que j'ai dessiné cette semaine pour la page de présentation de mon livre. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que je vais dessiner les dédicaces de ma petite Mimi que certains d'entre vous attendent. D'ailleurs, le sujet de la vidéo du jour est un peu lié à mon livre. Je vais réaliser la dernière des 3 commissions de ma campagne Ulule. En plus, elle a été commandée par un super artiste que je connais, que j'apprécie depuis des années, alors n'hésitez pas à aller voir son boulot. Il m'a commandé un dessin de son personnage original, la petite Nina Grenouille. Ici, je vous montre d'anciens designs de ce personnage, mais pour la tenue de mon dessin, je vais m'inspirer d'une version un peu plus récente. Ce que j'ai retenu de ce personnage, c'est sa passion pour les imprimés grenouilles, mais aussi l'importance de certains de ses accessoires. Et Fils m'a raconté que la jeune demoiselle se déplace toujours avec 2 lames d'un design très sympa qui ont la particularité de pouvoir faire de la lumière. Donc, avec cette info, j'imagine que vous avez compris pourquoi j'ai acheté de l'encre phosphorescente. Par contre, je n'ai jamais utilisé d'encre phosphorescente, alors ça va être une grande découverte aujourd'hui. En la sortant de l'emballage, j'ai remarqué que l'encre était claire et qu'il y avait un gros dépôt au fond du pot. Dans la notice, il est indiqué de bien la secouer avant utilisation. Et en effet, ça change tout. Maintenant, l'encre semble plutôt blanchâtre, on va dire. Premier test, vérifier si ça fonctionne bien. Et pour l'instant, pas de mauvaise surprise, l'effet est là. Ensuite, avant de l'utiliser directement sur mon dessin, j'ai décidé de faire des essais sur un papier à part. J'ai réalisé 2 petits dégradés avec des couleurs que je voudrais utiliser sur le fond de mon illustration. Le grand dégradé est au feutre à alcool et le deuxième a sa partie jaune réalisée au crayon de couleur. Ça me permettra de voir sur quel médium l'encre marche le mieux. Je ne sais pas trop s'il faut appliquer une couche fine ou épaisse, alors pour l'instant je fais un peu au pif, j'imagine qu'on verra en fonction des résultats. Mais je peux déjà vous dire que ça semble mieux fonctionner sur le feutre à alcool que sur le crayon. Par contre, c'est clairement visible à l'œil nu. Ça fait un espèce de dépôt poudreux jaunâtre. Mais bon, on ne le voit presque pas sur la zone jaune, alors j'imagine que je devrais en utiliser sur cette couleur. Et on voit aussi que l'effet n'est pas vraiment homogène, il faudra que j'en applique une plus grosse couche. Dernier constat, la poudre phosphorescente s'enlève complètement en frottant. Donc je crois bien que si j'en utilise, je devrais vernir mon papier. Ce premier essai me semble bien peu concluant, alors si vous êtes curieux de savoir si ça va être une réussite ou non, restez bien jusqu'au bout du bout de la vidéo. Je vous montre ça à la toute fin, parce que je suis sadique et que je sais que vous n'aimez pas regarder les vidéos jusqu'au bout. Bon, en tout cas ce petit test mitigé passé, j'ai quand même commencé ma mise en couleur avec un médium que je maîtrise bien plus, les feutres à alcool. J'ai remarqué que je trouvais ça assez sympa de dessiner sur commande. Bien sûr ça me stresse toujours énormément de savoir si le dessin va plaire ou non, mais ça me donne un thème, une ligne directrice et en plus j'ai la satisfaction de savoir que ces commissions iront rejoindre une nouvelle famille et ne resteront pas stockées au fin fond de mon placard. Honnêtement, j'hésite à ouvrir des créneaux de commission réguliers. Je me disais que je pourrais peut-être accepter une commission par mois ou tous les 2 mois. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais surtout, likez cette vidéo. Si on dépasse les 400 likes sous cette vidéo, j'ouvrirai directement une première place de commission. Sinon, pour en revenir au dessin, j'ai décidé d'essayer une petite astuce sur les cheveux. Utiliser de l'encre pour recouvrir mes ombrages au feutre. Parce que je trouve ça toujours compliqué de colorer des cheveux noirs. Avec des feutres à alcool, c'est soit avoir des cheveux grisâtres, soit avoir des cheveux bleus foncés ou violets. Je me suis demandé si en recouvrant des ombrages gris avec une encre violette, je n'arriverais pas à avoir un rendu sympa de cheveux noirs avec des reflets violets. Et franchement, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été un échec total, mais j'ai trouvé ça très peu contrasté, et j'ai fini par y ajouter du crayon de couleur. Le rendu est joli au final, mais j'y ai mis du feutre, que j'ai recouvert d'encre, que j'ai recouvert de crayon. Clairement, j'ai totalement perdu mon temps là-dessus. Mais bon, c'est en essayant qu'on apprend. Après, je n'ai pas dit mon dernier mot sur l'encre, je vais essayer d'en réutiliser plus tard. L'intérêt de mettre de l'encre ou encore du crayon de couleur par-dessus du feutre à alcool, c'est de nous permettre de créer une nouvelle couche plus ou moins transparente par-dessus certains éléments. Parce que vous l'aurez sans doute déjà remarqué si vous utilisez souvent des feutres à alcool, une fois qu'une zone de feutre est sèche, revenir par-dessus avec un autre feutre à alcool, ça fait plus de mal que de bien. Ça dissout ce qu'il y a en dessous ou fait des traces. Après, si vous voulez faire une zone d'ombrage sans dégradé, par-dessus une première zone de feutre, ça fonctionne très bien. Mais quand vous voulez un effet dégradé, c'est là que ça coince. Et là pour le coup, mon encre ne fait pas du tout réagir le feutre qui est en dessous. Je peux tranquillement peindre par-dessus. Après, je vous avoue que le Bristol, ce n'est pas le meilleur papier du monde pour des encres ou de l'aquarelle.
C'est vraiment pas terrible, mais bon, ça fonctionne si on y met pas mal d'efforts et pas mal de parcimonie. Parce que bon, le Bristol, ça n'aime pas l'eau, donc il vaut mieux éviter de trop en mettre. Quand je suis arrivée au fond de mon illustration, j'ai pas mal paniqué. Je savais que je voulais un fond très sombre et au milieu une zone de halo jaune qui proviendrait de la lame du personnage. Mais faire un dégradé de violet et bleu foncé avec du jaune clair, disons que c'est compliqué. Ce n'est pas impossible, mais les feutres à alcool n'ont rien de magique. Si les couleurs que vous utilisez sont trop éloignées, le dégradé va être laborieux à obtenir. Mais coup de chance, je trouve que je m'en suis honorablement sortie. Après ça, il ne me restait plus qu'à retenter d'utiliser un peu d'encre. Avec l'encre, j'ai rajouté un peu de rougeur sur les joues et les épaules de la Miss. Je lui ai dessiné un imprimé grenouille sur sa culotte et je suis venue faire quelques ombrages sur son haut semi-transparent. On en arrive au résultat final de l'illustration. Avant de la regarder dans le noir, voyons déjà son rendu à la lumière. J'espère qu'elle vous plaît, j'ai trop hâte de lire vos commentaires, alors n'oubliez pas de m'en laisser un. Et je suis aussi en ce moment en live sur Twitch. Venez me rejoindre si vous avez encore envie de me voir dessiner. Et le moment tant attendu... En voilà une belle lame lumineuse. C'est vraiment du bonus, mais je trouvais que c'était un petit détail sympa à ajouter. Et à bientôt!